Bonjour, bonjour à toutes et bienvenue sur la vidéo numéro 4 de notre album Carré de mer. Donc c'est certainement la dernière vidéo. Je pense qu'aujourd'hui nous allons pouvoir terminer cette petite vidéo. Enfin, ce petit album surtout. Voilà, donc je vais attendre encore un petit peu parce que je suis un tout petit peu à l'avance. Donc, en attendant, je vais préciser que cette vidéo, donc ici, cet album, donc moi je le fais avec le set de tampons qui s'appelle Sable et mer à la page 40, 41 et 42 du catalogue printemps janvier à juin. Voilà, donc je vois qu'il y a... Ah, coucou, donc je dis bonjour. Bonjour à Edith, je vois qu'elle vient de se connecter. Donc oui, alors je rappelle que c'était aux pages 40-41, vous avez toute la collection. Alors les papiers design que je vous ai déjà montré dans les autres vidéos, le papier spécialité nacré, les petits stickers, le set de tampons avec les découpes, le plioir, ainsi que les opales rondes. Et à la page 42, donc vous avez le détail du set de tampons et ici le lot du set de tampons avec la découpe. Voilà, donc ça c'était pour le mini catalogue. Alors d'ici là est arrivé, donc Edith. Ah bah tiens, je fais un petit coucou à Cédric qui vient voir le Stampin' Up à Tata Prisca. Coucou. Coucou Laurie qui est avec nous également. Bon voilà, bah coucou à tout le monde. Alors on va pouvoir commencer. Donc je rappelle ce qu'on a fait depuis le début. Alors au début, on avait fait la première vidéo, on a fait la couverture. Donc ça c'était dans la vidéo 1. La couverture de l'album. La décoration de l'album. Ensuite, à la vidéo numéro 2, on a fait le petit dépliant ici du milieu. Voilà, avec le tag. Ça, vous l'aviez fait, vous auriez dû le faire en devoir à la maison. Voilà. Ensuite, à la 3, donc la dernière fois, on avait fait ce feuillet ici. Voilà, celui-là, on va pouvoir mettre toutes les photos. Et aujourd'hui, on va faire donc celui de gauche qu'on va coller ici, qui est le même que celui de droite. Mais bon, on va le refaire quand même ensemble pour le coller ici. Alors, pour ce, on va prendre, vous allez continuer à prendre les papiers de 30 cm sur 30 cm blanc. Donc, si vous n'avez pas de 30 x 30, donc grâce à Edith qui m'a donné les mensurations et qui s'est servi de A4, je pourrais vous noter en dessous de ma vidéo d'aujourd'hui les mesures pour le faire, pour réaliser donc les deux feuillets, ce feuillet là et le feuillet de la semaine dernière, celui de droite et celui de gauche, avec du papier A4. Donc voilà, ce sera sensiblement la même chose et je vous noterai les mesures. Donc je remercie bien Edith qui fait bien ses devoirs et puis qui n'arrête pas d'avoir des bons points. Très très bien. Alors, pour commencer, pour faire ce feuillet, vous allez prendre donc votre papier 30-30 et vous allez découper un morceau de 30 cm sur 14. Donc ici j'ai 30, ici 14 en blanc que vous allez plier à 14 et à 16. Voilà, ce qui va vous donner ici une reliure, on va appeler ça au milieu, de 2 cm. Donc je vais répéter, 30 cm x 14, vous pliez à 14 et vous pliez à 16.
Donc ça, c'est pour le premier feuillet. D'accord? Donc ce premier feuillet, on va faire comme la semaine dernière, on va le décorer tout de suite. Donc je vais attendre un peu, parce que moi j'ai déjà préparé mes petits cartons, étant donné que c'est sensiblement les mêmes que ceux de la semaine dernière. Donc j'ai pris un peu d'avance pour dire que je puisse aller plus loin sur la vidéo. Alors ensuite, quand on aura fait ça, vous allez sortir donc du papier, plusieurs sortes de papier. Donc du papier uni, je crois que c'est de 3 couleurs différentes. Ouais, du papier uni de 3 couleurs différentes, donc qui sont toujours coordonnées avec ce que vous avez fait avant. Et du papier à motif, donc toujours le même papier à motif, qui vont avec ce que vous avez fait ici à l'intérieur ou pour décorer ici les pages. Et je vais vous dire exactement combien. Si vous avez aussi du papier aquarelle, donc vous pourrez préparer aussi un petit morceau de papier aquarelle. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui font en même temps que moi ou si je peux aller plus loin. Enfin, coucou Célia, je te fais un gros bisou. Gros bisou de tata, Célia. C'est bien la famille qui vient me voir. Alors, je pense que c'est la petite nièce qui vient me voir. Je pense. Je fais des gros bisous. Des bisous d'amour, bien sûr. Alors, quand on a fait ça, donc ce morceau ici de blanc, vous allez donc retourner, donc vous pliez comme ça, comme si ça faisait une reliure, et vous allez la retourner comme ça. Et là, on va travailler là. D'accord? Donc, on va commencer par prendre un tamponnage. Donc, moi, je vais reprendre mon set de tampons. Les amis sont comme des coquillages. Et je vais faire comme la semaine dernière, je vais tamponner ici, donc à droite, vers le haut. Donc je vais tout pousser pour ne pas mettre d'encre de tout partout. Et je vais prendre donc, je vais commencer par prendre, je vais prendre l'étoile de mer. Donc vous prenez vos tamponnages que vous avez déjà utilisé pour le reste. Je vais prendre ça, je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, un autre coquillage on va dire, et puis je vais prendre celui-ci. J'en prends 3 différents, et comme la semaine dernière, je vais prendre aussi ces petits cailloux, on va dire, voilà, les petits je sais pas quoi là. Voilà, donc je les sors, je les prépare, comme ça je referme mon set de tampons. Ensuite, je vais essayer de ne pas trop faire d'allâche. Ensuite, on va prendre donc plusieurs couleurs. Donc ici, je vais prendre du jaune. Donc je vais prendre le beau bourdon, qui a un jaune un petit peu plus soutenu. Je vais commencer par ça. Je vais prendre un bloc un peu plus petit et je vais commencer par mettre dessus l'étoile de mer. Donc voilà, et je vais venir tamponner donc un peu aléatoirement ici sur le papier de droite. Une petite étoile par-ci, une petite étoile par là, puis une autre là, et pourquoi pas une moitié et une autre en haut. Voilà, j'ai fait un petit peu comme ça aléatoirement. Ensuite, j'en prends un autre des 4 que j'ai choisi. Je vais prendre le gros là, cette fois-ci, là, celui-là, là, celui qui fait... j'y connais rien avant. Voilà. Et cette fois-ci, je vais prendre du beige un peu qui est brune dune. Un marron clair. Et je vais venir tamponner, pareil, aléatoire, sur la même page. Donc vous faites avec ceux que vous avez choisi. Donc je vais en mettre un par là, un petit par là,
et c'est tout. Parce que j'oublie pas que j'en ai quand même d'autres. Ah, voilà, je me suis déjà mis de l'encre sur le pouce. Et je vais passer donc au troisième, que cette fois-ci je vais faire dans les tons gris clair ici. Ça va être le gris granit. Et je fais pareil. Voilà une, un petit haut là, par là et un petit par là. Voilà. Bon, le bas c'est pas nécessaire puisqu'on va avoir ah, mais je dis des bêtises puisque de toute façon c'est pas pareil. Oui, bon, on va en mettre quand même un ici en bas parce qu'en fait cette fois-ci, la dernière fois il était là, cette fois-ci il va être sur le côté. Bon, vous allez me comprendre. Donc vous en faites quand même un peu vers le bas. Et ça c'était le dernier. Et maintenant il me reste mes petits gravillons là-bas, les petits gravillons, on va dire. Ah, Laurie elle fait en même temps que moi. Est-ce que je vais pas trop vite? Elle doit être en panique, tu sais. Et avec les petits gravillons, on va prendre du gris foncé cette fois-ci. Et là, je vais en mettre un petit peu par ici et par là aussi. Donc, pas obligé d'avoir à fond. Hein. On peut... on va venir ici un peu entre les deux, on va dire. Voilà, c'est pas mal. Donc, on le range. Et à chaque fois, on essuie bien pour pas en mettre partout le tamponnage. Donc, on est arrivé à ça. Donc, j'avais le 30 cm sur 14. Bon, bah super, alors ça va. 30 sur 14. Je vois que Dom vient d'arriver, donc je vais redire pour Dominique. 30 sur 14. Et ici, je vais plier à 14 et je vais plier à 16. J'ai retourné, j'ai plié, j'ai retourné et ici, j'ai décoré avec un tamponnage un peu aléatoire pour faire comme un papier imprimé. Donc, quand on est arrivé à ce niveau-là, on va prendre donc notre papier, le papier qui fait partie de la collection, le papier nacré. Celui-là, bon, si vous n'en avez pas, vous prenez un papier de couleur assez clair, un peu vanille ou même encore du blanc. Hein. Il s'appelle papier spécialité nacré. Donc on va prendre un petit morceau. On va dire avec que 2 feuilles. Et bon, j'ai quand même fait 2 albums, moi, hein, puisque j'ai fait déjà un prototype plus celui-ci. Et j'en ai encore. Hein, et même du papier à design, j'en ai encore. Donc on peut carrément bien faire des... On peut faire quand même pas mal de choses. Alors celui-là... vous allez prendre, donc le papier va faire 13 cm sur, oh, ça fait 5,8, mais vous pouvez faire sur 6, ça n'a pas d'importance. Moi, je ne vais pas en recouper un parce qu'il ne fait pas 6. Donc 13 sur 6. Voilà, et comme la dernière fois, on va prendre le plioir. Pour celles qui ont la collection, celles qui n'ont pas, ben, ils prennent un autre plioir. Donc un plioir, c'est une chose comme ceci, dans laquelle on met une petite chose comme celle-là. On ferme et on vient passer dans la Big Shot. Donc maintenant, il va falloir que tu recules tout. Bins, c'est trop petit bureau. Voilà, et on va le passer avec la bleue. On passe au-dessus. En fait, on va embosser le papier. Le papier va prendre la forme du plioir. Voilà, donc là, on l'a embossé. Alors, je vais vous montrer. Ça fait comme ceci. Mon papier est embossé avec des petites choses de mer. Voilà. Quand on a fait ceci, donc on peut colorier également ces petits embossages en fait. Ici, où est-ce qu'il y a des bosses? Bon, on prend carrément
un pinceau à réserve d'eau, si on arrive à l'ouvrir, et on va venir carrément avec de l'encre colorier les petites bosses. Enfin moi c'est les petits oh mes mots c'est dur de dire, coquillages, ouais super, les petits coquillages. On va venir mettre carrément la couleur ici directement dessus avec le pinceau à réserve. Donc après il faut que ce soit bon quand même un peu discret, hein, faut pas que ce soit trop voilà. Après bon, si vous aimez le ton sur ton, vous pouvez aussi prendre un stamping white ou un blend. Voilà, je vais changer de couleur. Je vais prendre un peu de gris. Un petit peu de gris. Voilà, moi personnellement j'aime bien quand c'est léger. Donc voilà, je prends un petit peu de gris, je vais faire celui-ci. C'est bizarre, tout ce que je fais c'est vert. Non mais j'ai fait la cochonne, il n'est pas lavé mon pinceau. Temps mort, comme on dit à l'école. Hop, ouais, c'est quand même, j'ai quand même pas pris du vert, j'ai pris du gris. Voilà, bon bah, ce n'est point grave. Voilà, après je vais prendre une autre couleur, donc je sais pas, un petit rosé là. Et je vais nettoyer mon pinceau mieux que ça, parce que là, mon pinceau il est un peu sale. Voilà, et on va venir ici mettre de la couleur directement également. Donc c'est juste pour colorer légèrement. Voilà. Comme ça, vous voyez que ça fasse... Oh bah je vais faire un petit coucou à Laura. Coucou Laura, qui vient me faire un petit tour. Il y a longtemps que je t'ai pas vu, Laura. Tu feras un gros bisou à Wet Wet. Elle va me comprendre. Voilà, et puis je vais mettre un petit peu de vert là-haut. Alors là, je vais prendre celui-là. C'est un vert un peu plus soutenu. C'est celui-là qui m'avait foutu la nouise en fait, la dernière fois. Voilà, c'est tout. Je les colorie pas tous. Je veux que ça reste un peu léger quand même. Et voilà. Donc moi, je vais m'arrêter comme ça. Ça fait une petite touche légère. Alors, cette petite chose, on va l'appeler notre petite pochette, puisqu'à l'intérieur, on va mettre un tag. Donc, cette petite chose, on va venir la coller. Donc, on va reprendre notre page de tout à l'heure. Et on va venir la coller. Donc, cette fois-ci, au lieu de la coller comme ça, on va la coller comme ça. Voilà, ici en haut. Pour passer notre tag, donc ça fera une petite différence par rapport à l'autre. Et comme d'habitude, on va mettre de la colle que ici, de l'autre côté, hein, bien sûr, là, là et là. On va pas en mettre ici, puisque comme ça, on va pouvoir venir passer notre tag. Donc, on retourne, on met la colle, donc ici, tout le long, et là. Mais pas ici, et on vient tout simplement coller. Donc ici, alors on fait bien que ce soit à peu près dans le milieu, qu'il y ait le même espace en haut et en bas. On vient avec un petit chiffon. Donc voilà pour le moment. Donc vous voyez ici on a la place pour passer notre tag, que nous allons faire tout de suite. Voilà, oui j'aime bien, ça fait, en fait ça fera différent, puisqu'il y a une page, l'autre page était comme ça, il y a une page qui sera faite avec le tag ici, on est d'accord, et ici cette fois-ci on va le faire ensemble, le tag il va être comme ça. Donc ça fait la même chose tout en changeant un petit peu.
Alors, le tag, ben, je vais vous dire tout de suite les mensurations qu'il vous faut. Donc, moi, là, j'ai pris une sorte de papier craft pour garder un peu le côté nature. Vous pouvez prendre le brune dune ou c'est vous qui voyez avec les couleurs. Donc, vous prenez un papier de 12 cm sur 9. 12 sur 9 et on va arrondir les 4 coins. Donc, ça, je vais le faire en même temps que vous parce que celui-là, je ne l'ai pas préparé. Donc, je prends mon coupe-papier et je prends un marron. Donc voilà, je vais prendre le brune dune, vous voyez, comme j'ai un morceau qui est là. Donc 12 cm sur 9. Et voilà. Et voilà. Ensuite, on va prendre une perfo qui fait qui arrondit les coins. Et on va arrondir les 4 coins. Donc on a ceci. Ensuite, on va prendre un tout petit morceau de papier design, papier à motif, qui va faire 9 cm sur 1,5 ou oui, 1,5 c'est mieux, 2 cm c'est trop large. Donc 9 sur 1,5. Donc moi je vais aller rechercher mon papier, ma pochette où j'ai tous mes petits bouts qui me restent. Et je vais bien retrouver un petit bout, une petite chute, une chutaille qui se balade toute seule. Et je vais... Ah bah je vais prendre ça. Hop. Voilà, donc vous prenez une petite chute de papier de 9 sur 1 cm et demi. Donc on y go. Ici 9 sur 1,5. Voilà, en fait ça c'est comme la semaine dernière. On l'a déjà fait, mais je vous rappelle que c'est les deux mêmes. Donc, celle-ci va se trouver en dessous. Par contre, au-dessus, là, on va prendre un autre petit morceau, donc un uni cette fois-ci, qui va faire 2,5 sur 9. Donc, 2,5 sur 9 unis. Donc là, je vais bien trouver un petit morceau de papier qui traîne. Je vais prendre un gris ici. Et donc, j'ai dit 2,5 sur 9. On reprend son coupe-papier. 9 sur 2,5. Celui-ci, on va faire comme tout à l'heure, on va lui arrondir les 4 coins. On fait comme on a fait avec le tag. On le remet dans la... Oh là là, j'ai du mal aujourd'hui. Oh, comment j'ai fait? J'ai arrivé une fois, je vais y arriver deux. Quand c'est des petits papiers. Voilà, oui. Voilà, on arrondit les 4 coins de notre tag. En fait, ça va faire un peu droit là et arrondi ici sur les côtés. Voilà. Donc, en premier, on va venir poser celui-ci tout en haut. Enfin, on va pas le poser, on va le coller. Hein. Ça, c'est sûr. On va le coller, celui-là. Et au-dessus, au milieu, on va venir placer l'autre. Et ce qui va dépasser, de toute façon, vous inquiétez pas, on va le couper avec le ciseau. Donc, on y go. On va mettre de la colle. Voilà. Alors, vous pouvez laisser un tout petit millimètre là, tout autour.
vers le haut, pas tout autour mais vers le haut. Et après on met de la colle sur l'autre. C'est en mettre jusqu'au bout parce que sinon ça va pas couler. Donc je pense qu'aujourd'hui on va pouvoir finir notre projet. Après vous me laisserez un petit peu de temps et puis je vais essayer de nous goupiller une autre petite bricole. Donc moi j'avais envie, enfin j'ai surtout besoin d'avoir, parce que pour le moment là j'ai un pot à crayon un peu, voilà. Et j'avais envie d'organiser ça mieux, et j'avais envie de faire quelque chose à poser sur le coin de mon bureau pour y mettre mes pinceaux, voilà, et de le faire nous-mêmes avec du cartonnage. Donc j'ai jamais fait, donc je vais essayer de faire un prototype. Et si ça vous plaît, ce sera le prochain petit projet qu'on pourrait se faire ensemble. Parce que je pense que quand on fait du scrap, avoir un petit vide-poche comme ça, c'est-à-dire que moi je voudrais mettre mes pinceaux tous ensemble, mes ciseaux, machin. C'est un petit peu le dalache. Donc voilà, je vais essayer de faire ça. Si jamais j'y arrive, je vous ferai une petite proposition. Très honnête. Ouais, c'est pas très super mon truc parce qu'ici j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû le couper en même temps. Ça fait pas comme l'autre, comment ça se fait? Moi je l'ai coupé droit en fait. Ouais, le petit papier du bout là, couper le droit peut-être. Ouais, mais je l'ai pas bien mis, ça c'est parce que je papote. Je papote et je fais des petites bêtises. C'est pas grave, on va faire droit plutôt. Voilà, c'est mieux comme ça. Ici, après, vous allez venir mettre une petite décoration. Donc, moi, je vais ressortir les stickers ou je fais la paillasse ou je fais pas la paillasse. J'avais ça, tiens. Je vais peut-être... voilà. Si vous avez une petite décoration, donc que vous pouvez tamponner dans les mêmes tons, moi, je vais mettre cette petite chose avec une opale. Une opale? Ouais, un petit bijou là. Je les ai vus pourtant, je viens de les voir. Bon, je vais la retrouver. Alors, déjà ça, je vais venir le coller. Mettre de la colle derrière. Donc, vous collez un petit zigouigui, un petit truc que vous avez. Ou un petit stickers. Voilà. Et ensuite, un petit bijou. Un peu comme on avait fait... je ne vais pas le retrouver, je le vois, il est sous mes yeux depuis tout à l'heure. Ah voilà, il est là. Voilà, une petite chose comme ça, là, l'opale ronde qui va avec. Je vais m'en mettre une petite pour décorer, qui va avec toute la collection. Donc pour ce, je vais prendre une petite pointe, du touche à tout. Tout est petit ici. Pourquoi? Hop, un petit truc, un petit machin. Et je vais venir le mettre ici. Voilà, ça fait la petite déco. Donc je rappelle que ça va aller comme ça. De l'autre côté, j'ai pas fait de déco. Hein. Vous pouvez très bien refaire un matage si vous voulez. Après, bon, on va pas quand même faire tout ça aujourd'hui parce qu'on va pas y arriver. Demain matin, on est encore là en train de faire notre album. Donc, on a fait la première page. Donc, je vais ranger un petit peu parce que sinon, je vais pas les retrouver trop de partout. Donc, ensuite, vous allez prendre deux papiers unis de deux couleurs différentes. Et la dimension, ce sera 13,5 sur 13,5. Donc, vous prenez... Donc, moi, je vais prendre un jaune et un gris foncé. Deux papiers unis qui vont avec tout le reste. Je fais un coucou et je dis un gros bonjour à Annette. Elle est honnête, ma proposition. Ça, c'est une bonne idée, c'est très bien. Alors, deux unis de 13,5 sur 13,5. Donc, je vous laisse découper.
Et puis je me déshabille parce que j'ai trop chaud. Bon, ça va rester correct, hein, mais... Et voilà, un petit gilet en moins. Alors, 2 fois 13,5 sur 13,5. Alors, toi, pousse-toi, ça c'est celui... Ouais, hop. Ça, on va le mettre par là. Voilà. Alors, on va le mettre où? Bonne question. On va le mettre... Donc, vous avez votre truc qu'on a fait là tout à l'heure. Vous allez mettre un uni là. Et un uni là. Voilà, un là, un là. De 2 couleurs différentes. Donc, moi, je vais mettre le gris ici. Et le jaune de l'autre côté. Donc, vous faites bien que ce soit dans le milieu. Voilà. Donc 13,5 sur 13,5. Hein. Et le jaune. Enfin, vous, c'est peut-être pas jaune. Alors, je compte sur vous. Parce que j'ai vu sur Instagram des trucs comme ça, des gens qui avaient fait mon petit album. Qui m'ont bien fait un petit coucou. Hein. Coucou Prisca, j'ai fait Nalia, j'en suis arrivée là, c'est très bien. Bah alors, je compte bien à ce que vous le mettiez en dessous de ma vidéo, là, dans notre événement, ou sur des cartes, des cartes pour le dire, là, sur ma page. Vous me le mettrez les photos, s'il vous plaît, du projet que vous avez fait. Comme ça, ça nous permet de voir toutes les différentes façons qu'on peut faire avec... des différentes façons qu'on peut voir, en fait. Voilà. Donc, je compterai sur vous pour tout poster. Donc, page 1. Page 2, il n'y a encore rien. Page 3, il y a de l'uni. Et page 4, il y a de l'uni. Alors, sur la page 2, ça, je vais l'enlever. Vous allez prendre un morceau de papier qui est à motif. Mais il ne va pas faire 13,5. Celui-ci, il va faire 13,5 sur 10,5. Voilà. 10,5 sur 13,5. Et lui, on va le mettre... Donc, je vais arrêter avec le rouge, je vais remettre un peu de jaune. Ici. Voilà, donc vous allez mettre égal un petit peu tout partout. Là, j'ai à peu près 2 mm là, 2 mm là. Et ici, il reste un petit peu de blanc. C'est normal. Voilà. Donc, on colle. Hop. Et on y go. Donc là, on a déjà fait notre premier feuillet. C'est pas beau. Hop, hop et hop. Ensuite, on va faire un deuxième feuillet. Alors, pour ce, vous allez reprendre votre papier blanc, ou le même papier que vous avez pris ici. Et cette fois-ci, il va faire 29 cm sur 14. 29 sur 14. Et vous allez plier à 14 et à 15. Ce qui fait qu'ici, au milieu, au lieu d'avoir 2 cm de reliure, vous avez eu 1 cm. Si vous voyez plus, c'est qu'il y a une couille dans le potage. 29 sur 14, plié à 14 et à 15. Voilà, donc je vous laisse faire. Quand vous avez plié, ben vous marquez bien les plis et vous allez vous retrouver avec ceci. Donc, je vous laisse continuer. Moi, pendant ce temps-là, je vais voir ce qu'il y a après. Parce que je n'ai pas la mémoire d'éléphant, moi. Donc, il faudra 2 nuits. Ah oui, c'est là qu'on va faire notre aquarelle. Donc vous avez vu ce système de reliure, hein, on peut en faire carrément des albums. Imaginez, vous faites une couverture avec un cartonnage comme on a fait au début. Et ensuite, ici, vous faites toute la reliure avec ce calcul-là. Bon, ici, j'ai commencé avec 2, mais vous pourriez très bien avoir une grande reliure, par exemple, de 6. Après, la page d'après, vous faites 5, 4, 3, 2, 1.
Et après, vous venez les coller les uns dans les autres, comme on a fait la semaine dernière, comme on va refaire aujourd'hui. Et vous collez le tout à l'intérieur de votre couverture et ça vous fait directement un album. Moi, je trouve que ça, c'est plus facile. Pour moi, c'est le plus facile. C'est plus facile que les pages qu'on vient avec l'accordéon. Vous savez, on en fera un jour si vous voulez. Un album avec le système accordéon. C'est un petit peu compliqué. Pour moi, pour ma part, mais bon, c'est faisable. Mais pour moi, c'est ça qui est plus net, je trouve, et le plus facile pour faire un album, voilà, très facilement. Comme ça, vous saurez adapter avec vos mensurations vous-même, il n'y a pas de souci. Quand on a fini cette petite chose, alors je vais redire le pliage, je vais refaire le pliage. Donc, c'est 29 cm ici, là. Voilà. Sur, ici, 14. 29 sur 14, Laurie. Et tu plies à 14 et à 15. Et comme ça, au milieu, tu as 1 cm. Voilà. Donc ça, je vais pouvoir l'enlever. Ensuite, vous allez redécouper 2 papiers unis. 2 couleurs différentes. Donc cette fois-ci, moi j'ai pris bleu et brune dune. Et vous l'avez deviné, c'est toujours les mêmes mensurations. De toute façon, c'est du matage. Donc c'est de 13,5 sur 13,5. 2 carrés de 13,5 sur 13,5. Et on va en mettre un ici sur la page numéro 1. Donc quand on l'a comme ça, on fait ceci. Donc c'est la première page du feuillet, on est d'accord ici. Voilà, oui, on a les vidéos en replay. Je les nomme 1, 2, 3, 4, donc il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir les retrouver facilement. Donc je vous les mets à chaque fois. Ils sont sur l'événement. Et en plus sur ma page Facebook. Et vous les aurez aussi sur ma... Et je les ai mis aussi sur mon YouTube, qui est YouTube Descartes pour le dire. Donc vous allez tous les retrouver. Ils seront encore là dans 10 ans. Oui, c'est vrai que oui, quand on fait le système accordéon, on a des pages qui sont plus chargées, oui. Ça, c'est pour des choses qui sont plus simples. Voilà, on en fera un jour avec accordéon, vous verrez la différence. Donc, on va prendre la première page ici, la page A, et on va coller un papier uni ici sur la première page. Donc, vous, après, vous mettrez vos photos, vous ferez vos décorations. On la colle pareil, hein, on fait pareil de chaque côté, à peu près 2 mm de chaque côté. Ça, c'est pour la page 1. Ici. Alors, ensuite, je vous dis... Ensuite, on tourne. Ici, on va mettre l'autre uni. Donc, le deuxième uni d'une autre couleur de 13,5 sur 13,5. Voilà. Donc, sur la page ici de gauche, quand on ouvre, on met le deuxième uni. Voilà. Ensuite, ici, on va mettre du 13,5 sur 13,5 et on va mettre cette fois-ci un papier à motif. Un papier à motif de 13,5 sur 13,5 sur celle de droite. Moi, je vais mettre celui-ci. Après, je vais récapituler. Voilà. Et ici, on va prendre un papier aquarelle de 13,5 sur 13,5. Et cette fois-ci, on va faire un fond à l'aquarelle avec de l'eau.
Petit clin d'œil. Donc, on va pas coller ça tout de suite. L'aquarelle de 13,5 sur 13,5, on le colle pas tout de suite puisqu'on va le travailler. Donc, on va prendre pour ce, soit un pinceau à aquarelle. Donc, un pinceau à aquarelle, c'est ça. Un gros pinceau assez souple, comme ceci. Voilà. Et, ou alors, le pinceau à réserve d'eau de tout à l'heure. Voilà, les deux font l'affaire. Donc, vous pouvez prendre de l'encre, nos encres de Stampin' Pad. Donc, par exemple, ici, là, je vais faire un peu de ciel, donc vous prendrez du bleu. Comme vous pouvez, si vous en avez, prendre des palettes comme ceci qu'on a pour faire de l'aquarelle. Voilà, c'est pareil. Alors, je suis pas prof d'aquarelle, hein, je vous le dis tout de suite, donc moi, je vais pas prendre ça. Mais pour celles qui peuvent, c'est possible. Donc, vous allez venir mouiller le haut de votre papier aquarelle, donc qui est du papier quand même qui est plus épais. Bon, même pas le haut, on va tout mouiller carrément pour le moment. Et on va faire le fond, donc on va prendre un petit peu de notre Stampin' Pad. Donc ici, moi, le mien, c'est du béguin bleu. Et je vais venir en mettre sur, comme ceci. Je viens carrément en mettre sur mon truc. Ça va me servir un peu de palette. Et je vais venir ici faire diffuser la couleur vers le haut pour faire comme un ciel de mer. Et avec l'eau, ça va fuser. Donc, je laisse des petits morceaux de blanc pour faire un peu comme des nuages. Donc voilà, vers le haut, je mets du bleu. En laissant du blanc et je vais vous montrer. Donc j'y vais un peu à la Wall Again, hein. Voilà, ça fait comme ceci. J'ai laissé un peu de blanc. Ensuite pour le bas, donc ça je vais l'essuyer tout de suite avant la catastrophe de l'année. Hop. Et je vais replier mon pad et je vais prendre cette fois-ci du sable du Sahara et je vais faire la même chose pour le bas. Je vais rincer mon pinceau et l'essuyer un peu et je fais la même chose, donc je viens en mettre sur mon acrylique et sur mes doigts. Hop. Et je fais comme tout à l'heure, je me sers de mon bloc comme palette et je viens en mettre vers le bas pour faire un peu entre guillemets du sable. Et dessus après je vais venir tamponner des coquillages et après bon bah je viendrai de toute façon mettre une photo. Ici il n'y a pas assez d'eau, ça fuse pas assez. Voilà. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez très bien le faire plus simplement, sans trop mouiller. Vous prenez directement votre pinceau à réserve d'eau, si vous n'avez pas de pinceau aquarelle, et vous allez venir directement colorier votre page. Hein. Et vous mettez du beige ou du marron vers le bas pour faire le sable, et du bleu vers le haut pour faire l'horizon et la mer. Donc voilà, ça donne ceci. Donc là, comme tout est mouillé, je vais venir avec le pistolet à chauffer, je vais venir le sécher un petit peu parce que sinon on va pas se boire une tasse de café. Hein, mais... Voilà, ça va vite sécher, vous allez voir. Et ma feuille, elle va reprendre la forme normale. Voilà. Et là-dessus, vous allez venir tamponner avec les tampons que vous souhaitez. Moi, je vais reprendre ma petite collection.
Voilà. Donc, je vais retamponner le gros cette fois-ci. Voilà, je trouve que quand on fait comme ça au pinceau avec de l'eau, ça fait plus naturel. Voilà. Bon, la semaine dernière, c'était un truc comme ça que je devais faire, mais c'est pas grave. Donc je vais le tamponner avec du blablabla, du marron, du doux Suède, pour qu'on le voit quand même assez bien. Et je vais venir le poser sur le sable. Hop. Je vais venir le mettre, je sais pas moi, par là. Voilà mon coquillage. Je vais mettre quelques tamponnages d'algues. Donc cette fois-ci, je vais prendre du vert. Et puis après, bien sûr, vous mettrez toutes les photos. Moi, je vous ai dit la dernière fois, je ne vais pas mettre les photos parce que je vais l'offrir les deux à mes deux petites filles qui aiment bien tout ça. Et j'avais envie de leur offrir pour qu'elles puissent mettre leurs photos à elles dedans. Donc du coup, je ne vais pas... Donc, je fais un petit coucou à Tracy et Laurette et je vais leur offrir ça. Donc je vais pas mettre les photos, moi, elles vont les mettre. Parce que je finis par en avoir beaucoup, moi, des albums. Ça s'assure et ça s'assure. Voilà, hop. Donc je vais mettre un petit peu d'algues. Et puis je vais remettre un petit truc de mer ici. Je vais retamponner un autre truc de mer. Donc, je vous laisse faire votre petite déco. Et là, je vais mettre... je vais remettre un coquillage comme ça, alors. Ouais, celui-ci. Je pense que j'en ai fait celui-là. Ah, bah, il est là. Voilà. Enfin, attention de ne pas perdre ses affaires parce que ça ne va pas faire. Voilà, donc ça je vais faire en gris foncé parce que j'ai peur que ça se voit pas. Et du coup, bah, la photo, moi je la mettrai, enfin pas moi, mais je leur dirai aux filles, il faut le mettre vers le haut. Voilà, donc ici. Bah, il a un peu loupé celui-ci, bon c'est pas grave. Vous voyez, il a un peu loupé là, donc je vais prendre carrément mon pinceau comme ça. Je vais venir ici remettre un peu de couleur. Là où il manque de couleur, parce que du coup quand on tamponne sur de l'aquarelle, c'est pas évident, ça fait c'est plus épais, donc c'est pas pareil. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc ça c'est fait pour notre petite décoration ici. Donc la photo, bah, par exemple, imaginons, bah, ce sera pas une photo de montagne, hein, mais ce sera une photo de mer. Bah, vous pourrez la mettre ici vers le haut, comme ça, ça sera joli. Voilà, je vous expliquerai un peu après. J'espère avoir le temps, je vous expliquerai. Alors, ici, on en était ici. Donc, au premier, un uni. Au deuxième, un uni de notre couleur. Au troisième, un papier à motif. Et au quatrième, notre petite décoration de mer. Donc, on va venir la coller. Là, je mets bien de la colle parce que ça, c'est quand même plus épais. Hein. Je vais l'ouvrir pour pouvoir avoir de l'appui. Et je fais attention de la mettre à l'endroit. Et je la colle comme ceci. Là, on insiste bien parce que le papier est plus épais. Donc les coins, après, ça se raboulote. Voilà. Alors, celui-ci, ici, vous voyez ici, c'est pas collé. Je vais remettre un petit peu de colle. Celui-ci là, je vais venir le coller
à l'intérieur de mon premier. Allez, je vais mettre un petit peu de colle ici. Donc mon premier, c'était celui de tout à l'heure, on est d'accord? Voilà, je dis au revoir à Dominique. Et le deuxième, c'est celui-ci. Donc vous l'ouvrez, le premier, vous allez mettre de la colle ici, sur la tranche du deuxième. Je rappelle que la tranche fait 1 cm. Donc on met bien de la colle. Quitte à prendre un pinceau pour bien l'étaler ici. Et on va venir coller ça au milieu de celle de 2 cm. Alors on va préparer ces petites pincouilles ici. Vous allez l'ouvrir et vous allez venir comme ceci, bien juxtaposé sur l'autre. Vous laissez autant à droite à gauche. Voilà. Et vous mettez une petite pince un petit peu pour dire que ça tienne quand c'est bien droit. Et on appuie avec un chiffon. Ici, vous ouvrez légèrement et vous allez venir essuyer la colle qui a bléfouillé sur le côté. Parce que ça, faut pas rêver, il y a toujours de la colle qui bléfouille. Et de l'autre. Et je vais remettre mes pinces et on va continuer. On met sur le côté. Alors, le troisième petit feuillet, donc celui-ci, il va faire 28,5 ici sur 14. Donc, toujours la même couleur. Ici, 28,5 sur 14. Et vous allez plier à 14 et à 14 et demi, 14 et 14 et demi, ce qui va vous faire ici une tranche de 0,5 cm. Voilà, 28,5 sur 14. Donc, je vous laisse faire et je regarde la suite, ce que je vais vous proposer en attendant que vous êtes en train de couper. Voilà, alors ici, donc si c'est bon, je vais répéter une fois, 28,5 pour le dernier sur 14. On plie à 14 et à 14,5 et on a une tranche de 0,5 cm, la moitié d'un centimètre. Donc je vais enlever ça. Ensuite, vous allez reprendre un papier à motif de 13,5 sur 13,5, toujours, et on va le couper en diagonale. Donc on va reprendre son coupe-papier. Quand on a notre 13,5 sur 13,5, vous allez venir mettre la pointe ici. Vous allez mettre la pointe bien ici dans le creux de votre fente, on va dire, de la fente du coupe-papier. Et ici, vous la dirigez pour qu'elle aille aussi également la pointe. Voilà, j'ai une pointe, vous voyez, ici. Et j'ai une pointe qui vient bien ici. Comme ça, il va me rester à fermer. Et je vais couper en diagonale correctement. Alors, bon, ça, il faut faire quand même attention que la pointe ne bouge pas. Donc là-haut, elle est bonne. Ici, elle est bonne. Je ferme. Bon, là, ça va, on est aisé. C'est facile puisqu'on a quand même de quoi maintenir notre papier. Hein. Donc, on tient bien notre papier. Et on y va. Et on a notre papier qui est découpé comme ceci. Alors, sur la première page ici, quand on ouvre notre dernier feuillet, on va venir mettre
une partie du bas du diagonal. On va venir la mettre comme ceci. Moi, je vais faire le côté jaune. Donc, en bas, à gauche. Et vous laissez bien 2 mm environ en bas et ici à gauche. Donc, on colle. Et voilà. Hop, hop. Bon, on peut l'ouvrir, ça va mieux pour coller. On n'a pas l'épaisseur qui vient nous embêter. Voilà, voilà, voilà. Donc ici, si vous avez fait des petites décos là, par exemple moi j'ai refait des petites décos, donc toujours avec le principe de la dernière fois, hein, vous vous souvenez, j'avais embossé mon papier avec mon plioir, et dessus j'avais mis la petite couleur chatoyante, parce que ça c'est un papier normal, c'est le papier très vanille, et je suis venue donc le découper une fois que je l'ai passé dans le plioir. Après je l'ai légèrement colorié en gris vite fait, on voit ici et là puisque c'est du papier vanille, et au dessus j'ai mis le chatoyant. Donc je vais venir mettre une petite déco ici et une petite déco d'algues comme ceci pour décorer ici un peu en bas. Je ne sais pas ce que vous vous êtes préparé. Alors je vais même prendre des petites mousses 3D pour le mettre derrière. Voilà. Pour qu'il soit un petit peu en relief. Et je vais venir le mettre ici. Et je vais venir mettre de la colle sur mon algue. Donc là, que j'avais fait la même façon. J'avais embossé, j'avais découpé, j'avais colorié. Donc là, j'avais mis directement, vous vous souvenez, je l'avais montré la semaine dernière, directement comme ça sur le pad. C'est ça qui fait les petits points. Et après, j'avais passé au chatoyant, là, qu'on a là dans notre catalogue annuel, dont je vous avais donné également les références dans les autres vidéos. Donc ça, le petit touche à tout, ça c'est bien, ça fait le petit truc plat. Et quand je fais des petites choses comme ça m'aide un peu à passer en dessous et à appuyer. Donc cette petite chose là, je m'en sers souvent pour ça. Et après, on le retourne. Voilà, et ça je m'en sers souvent. Et bien pour les petites perles, comme je vous ai montré ici, donc là on va lui en mettre une de petites perles pour décorer. C'est facile avec ça, on l'attrape par en dessous très facilement. Et je vais venir le mettre ici. Donc ça s'appelle l'outil touche à tout. Et on a aussi une petite pointe de mastic pour attraper les toutes petites choses très légères. Donc voilà, vous faites donc la petite décoration sur la première page. Ensuite, on ouvre. Et vous allez mettre l'autre partie que vous aviez là, le triangle, vous allez venir le mettre cette fois-ci en haut. Donc, moi, c'est l'autre côté du papier. Là, il est jaune, là, il est rose. Donc, faites attention. Si vous voulez utiliser également l'autre côté du papier, prenez un papier double face. Sinon, vous allez vous trouver avec du blanc. Sinon, si c'est pas du double face, bah, vous refaites un diagonal d'un carré et de 13,5 sur 13,5 sur un autre papier pour pouvoir obtenir un coin comme ceci. Alors sur celui-là, on va pas mettre de déco, on mettra comme ça la photo plus dans le milieu. Voilà. Après, hein, quand vous allez ajouter votre photo, par exemple une plus grande que ça, par exemple je vais la mettre ici, rien ne vous empêche de faire des petites décorations ici dans le bas qui vont avec la photo. Hein. Ça, je vais vous expliquer après. Ensuite, sur cette page-ci, on va remettre un papier uni de 13,5 sur 13,5. Donc là, j'ai utilisé du bleu, ici, 13,5 sur 13,5. Voilà, je vérifie si je ne me trompe pas, mais non, je ne me suis pas trompée. C'est top.
Par contre, je suis un peu longue aujourd'hui, déjà 4 heures. J'espère que vous avez le temps. Bon, sinon, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont le voir en replay. Aujourd'hui, je prends mon temps. C'est vrai qu'on se presse assez à longueur de semaine et de journée de travail. Donc là, cool Raoul, là, presque. Hein. Voilà, on appuie. Donc, toujours 13,5 sur 13,5 pour mon papier uni. Voilà, donc je répète depuis le début. La première page, la diagonale d'un 13,5 sur 13,5 sur un papier à motif. Ouais, on va donner des conseils pour passer la photo. On va prendre le temps. Après, on fait une petite déco. Après, on ouvre, on met l'autre papier de l'autre côté. Après, à droite, on met un uni de 13,5 sur 13,5. Là, ici, je me suis foutu de la colle. Voilà. Et ensuite, ici, on va venir prendre un papier à motif. Mais, je vais vous expliquer. Tout à l'heure, quand on a fait notre premier livret, maintenant il est collé Zanzibar, ça c'est sûr. Donc, on l'avait collé comme ça. Lui, il va venir au-dessus, bien sûr, avec la première page à gauche. Donc, ça va être comme ça. Et ici, ça va se retrouver en face d'un autre papier unique qu'on a mis tout à l'heure. Alors, moi, je vais, pour la perfection, je mets le papier unique qui va être pareil, à peu près, qui ressemble. Voilà, après, vous faites like you want. Et puis, voilà quoi, hein, vous faites comme vous voulez. Donc, je mets ma colle et sur le dernier, je mets donc mon papier à motif. Voilà, voilà. Je vais l'ouvrir. Donc, fais attention à ce que tu fais. Je mets le rose vers le haut. Pour moi, hein, parce que je voudrais le faire comme ça. Voilà. Et ben, on a fini nos 3 feuillets. Donc, vous avez deviné, on va coller celui-ci sur la tranche de 1 cm. Donc, on va mettre de la colle ici. Sur la tranche de 0,5, on met notre colle. On va passer un petit coup de pain chaud pour bien qu'il y en ait partout. On va reprendre les 2 feuillets de tout à l'heure et on prend bien dans le bon sens. Attention l'endroit. Sur l'endroit, alors je vérifie, c'est bien l'endroit, oui. Et on vient le coller juste tout simplement au milieu du 1 cm. On va appuyer avec son petit chiffon correctement. On va ouvrir pour les bléfouilles. Hop, bléfouille de droite, bléfouille de gauche. Je dis ça, mais j'en ai pas. Moi, je suis trop top. Je n'ai aucune bléfouille, je crois pas. Voilà, donc on est bien Tintin. Hop. Donc on a fait notre, regardez, c'est net, moi je trouve que c'est net comme ça, c'est sympa. Voilà. On va venir mettre de la colle ici cette fois-ci. Et là, il va nous rester à le coller donc sur notre album. Donc on répète, ça se marchait comme ça. On avait le feuillet de droit, on avait le milieu, et là on va venir le mettre, le coller ici. Le dernier feuillet. Donc on fera bien attention de laisser autant d'un côté que de l'autre et on le mettra bien aussi au milieu comme ceci. On va poser le tout et on va venir avec la colle. Donc je me pose des questions, est-ce que je prends celle-là ou est-ce que je prends celle-là? Je vais prendre la colle un peu plus forte comme on avait fait la reliure. Hop, un pinceau. Et je vais venir mettre de la colle ici, sur la tranche de 2 cm, puisque c'est le premier feuillet. Voilà,
Donc on vient le mettre ici, vous voyez bien ici. Voilà. Ouais. Donc on vient bien le mettre au milieu. Donc là, peut-être bien un petit coup mes cheveux. Hop. Il faut que ce soit qui est autant en haut qu'en bas, donc ça dépasse à peu près de 2 mm, et autant à droite qu'à gauche, pour quand on l'ouvre, qu'il se trouve bien au milieu. Et droit, donc ça fait beaucoup de choses. Une fois qu'il est bien, moi il est encore glissé là, une fois qu'il est bien, bah, ouvrez-le, essuyez tout de suite les petites traces de colle qui vont venir sur le côté, et récupérez vos 2 pinces, donc une fois ouvert, vous allez venir en clipser une en haut et une en bas, et on n'y touche plus, là on va attendre qu'il colle correctement. Donc voilà. Ah ben, je fais un petit coucou à Annie. Annie, je te fais des gros bisous. Tu auras tout loupé, mais c'est normal. On sait pourquoi. En tous les cas, on pense bien à toi. On te fait des gros bisous. Et puis, tu le feras plus tard. Et tu seras bien fière de me montrer ce que tu as fait avec. Je te fais des gros bisous, Annie. Alors, on va prendre, je vais vous montrer sur le premier album que j'avais fait. Puisque le mien, si je vous montre tout de suite, là, je vais tout... voilà. Donc notre album, eh ben, il est terminé. Donc on peut bien s'applaudir. On a fini notre album. Je vais vous montrer les petites astuces photos. Donc, quand vous faites un album, déjà sur les tags, vous pouvez très bien mettre une photo d'un côté. Par exemple là j'ai une petite photo. Donc, et de l'autre. Alors n'hésitez pas à mettre des photos dans ce sens-là et des photos après dans ce sens-là. Voilà, ça n'a pas d'importance, ça on peut faire. N'hésitez pas aussi des fois à user de votre perforatrice de coin pour des fois faire des arrondis. N'hésitez pas à prendre vos die, par exemple. Bon là il est petit, hein, mais voilà, par exemple si vous avez des die ronds ou carrés, n'hésitez pas à découper dans vos photos, de faire des petits ronds, des petits carrés. Et des fois vous pouvez très bien par exemple mettre 2-3 petits ronds ici. Donc vous collez par exemple vos photos que vous venez cibler sur un visage ou n'importe quoi, et à revenir mettre de la décoration tout autour pour que ce soit pas trop uniforme. Donc ça dans un premier temps. Quand vous avez des planches comme ceci qui sont plus grandes, par exemple vous avez votre photo, par exemple ici j'aurai une photo de fleurs, je vais la mettre par exemple ici, puisque je vous ai fait découper un morceau de design pas tout entier. Par exemple, je la mettrai là. Et ici, n'hésitez pas à retamponner des choses. Vous pouvez, si vous avez des vœux à la verticale, vous pouvez très bien les mettre comme ceci, ou redécorer ici. Vous pouvez aussi user des washi des fois. Quand vous avez des washi comme ça, moi j'ai des fleurs, ici j'ai un washi avec une fleur. Pourquoi pas remettre une bande de washi ici pour faire un petit rappel. N'hésitez pas à rajouter, si vous voulez, des petits bouts de papier de votre papier design. Si vous avez des petites perfos, des fois, les petites perforatrices, par exemple des petites perfos comme ça, fleurs, comme on a nous, bah, n'hésitez pas aussi à vous refaire des petites fleurs directement dans le papier à motif pour venir, par exemple ici, j'aurai ma fleur, je la mettrai à gauche et je pourrai faire des autres petites fleurs dans le papier à motif, le même que celui-ci, pour venir ici décorer. Ça fait joli, ça fait un rappel du papier à motif. Ensuite, je vais vous montrer un autre album que j'avais réalisé, que j'avais fait donc avec les filles hein, pour Noël. Et n'hésitez pas aussi à rajouter, par exemple, je sais pas, je vais le trouver. Voilà, là j'ai par exemple un papier de fond, vous voyez, j'ai mis des plus petites photos. Donc ce qui est bien aussi, c'est d'avoir des petites photos, là par exemple juste de mon arbre, des photos un peu plus grandes, et au coin des photos, rajouter un petit branchage, une petite chose, une petite étiquette. Voilà, ça se remet au-dessus, vous voyez, avec un petit 3D en dessous pour que l'étiquette soit surélevée. Ça fait bien des décorations d'albums.
Comme ici, bon, j'avais ajouté des petites choses parce que c'était Noël. Ici, c'est pareil, j'avais ajouté une étiquette avec des choses et qui viennent sur la photo, des branchages, des sapins, voilà, des choses, des boutons aussi. On peut utiliser les boutons, ça colle très bien avec avec un pistolet à colle, à superposer des choses, refaire des étiquettes. Ça aussi, là, ce genre de choses qu'on trouve ici, ça peut aussi être collé très facilement. Donc, à superposer vos photos. Donc ici, j'ai une photo carrée et j'ai une autre rectangle qui vient un peu sur le dessus, sur le coin, pour pouvoir venir mettre ici des petites décorations que je vais venir glisser sur ma photo. Et ici, j'en ai une troisième grise. Utilisez aussi les couleurs, faites des tons, les photos noir et blanc aussi, c'est sympa. Donc si elles sont noir et blanc, à ce moment-là, utilisez bien les couleurs. Pensez à refaire des petites décorations comme on a fait ici. Elle est où? Ici, je dois en avoir une aussi. Voilà, par exemple, des petites décos comme on avait fait ici. Faites-en plusieurs. Donc, n'oubliez pas d'utiliser des fleurs, des feuillages, des petites ficelles. Vous pouvez faire aussi des petits nœuds à venir coller en bas d'une photo avec un cœur. Voilà, n'hésitez pas à la superposition de format de photo. C'est ça qui fait, par exemple ici, au lieu d'en mettre qu'une, ici je peux en mettre plutôt deux. Une ici, une ici. Utiliser des ronds, faire comme des bulles. Une plus grosse photo, un plus gros rond, un petit peu moins gros, un petit peu moins gros. Toc, 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 pour faire comme une bulle. Et noter avec un vœu, comme si c'était une petite pensée. Voilà, tout ça c'est des petites astuces. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est terminé pour notre album. Hein. Voilà, voilà le premier, voilà le deuxième, qui est terminé également. Donc, bah, moi, je vais les offrir. Bah, vous mettrez vos petites photos. Et puis, bah, n'oubliez surtout pas de venir me mettre, quand le projet sera terminé, n'oubliez pas de venir me mettre vos photos, ou pourquoi pas une petite vidéo de présentation de ce que vous avez fait, pour que qu'on puisse voir. Voilà, bah écoutez, c'en est terminé pour cet album Carré de mer. Moi, en tous les cas, ça m'a très très bien plu de faire ce petit album avec vous. L'été va arriver, donc je pense que vous allez pouvoir y glisser de jolis souvenirs. Et puis, j'espère qu'on se reverra une prochaine fois pour refaire ce genre de choses, des albums ou d'autres choses. Donc, la prochaine fois que je créerai un événement, je penserai bien à vous inviter. Et puis, n'hésitez pas à partager non plus pour que plusieurs personnes en profitent. Voilà, et je vous dis merci en tous les cas de m'avoir suivi sur ces 4 vidéos. Et je vous souhaite une belle journée créative et puis un bel album de mer. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Et merci les filles, merci. À bientôt, au revoir.